Libérez Fourtillon! Libérez Fourtillon! Bonjour Guillaume, on est en direct donc, du Mascareiron, une petite manifestation aujourd'hui pour un petit état des lieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comme vous en souvenez, hier on est passé pour voir un peu ce qui se passait, on n'a obtenu aucune réponse et l'idée a émergé au sein d'un certain nombre de collectifs d'organiser une réunion pour voir et demander des informations plus précises sur ce qui se passait. Et on a vu que sur les réseaux sociaux circulait une information comme quoi le professeur Fourtillon aurait été libéré ce matin. Et en fait, en vérifiant l'information, on se rend compte que c'est pas le cas. Et je pense que cette information a été diffusée en vue de démobiliser les personnes. Mais néanmoins, on est quand même une soixantaine aujourd'hui pour être présent, avoir répondu présent devant le Mascareiron pour montrer la solidarité qu'on peut avoir, quelle que soit d'ailleurs l'idée qu'on peut se faire des travaux du professeur ou pas. Je pense que c'est très important de pouvoir soutenir des gens qui ont un esprit libre, qui ont fait des choses importantes pour les autres et qui ont eu le courage peut-être de s'affronter aux grandes institutions en France. Voilà. D'accord. Alors quel est l'état d'esprit ici avec les forces de l'ordre? Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'une manière générale, c'est plutôt bon enfant et plutôt une bonne ambiance. La difficulté évidemment, c'est que les collectifs n'ont pas eu le temps de s'organiser pour pouvoir demander une autorisation de manifester en bénédiforme, pas une autorisation mais une déclaration préalable comme on doit le faire en France. Mais d'une manière générale, les relations sont plutôt bonnes. Ils peuvent comprendre évidemment pourquoi les gens sont réunis et inquiets face à la situation. D'accord. Ok, merci pour ces informations. Merci et rendez-vous aux prochaines nouvelles. Bonjour. Bonjour. En direct donc du Mascareiron toujours. Donc un petit état des lieux. Si vous pouvez donc nous dire quelques mots sur ce qui se passe actuellement. Oui. Alors déjà je me présente. Donc je suis le docteur Labraise. Donc je suis médecin. J'échange régulièrement avec le professeur Fourtillon. J'étais en communication encore téléphoniquement avec lui il y a 3 jours en fait. Et ce dont je peux attester par contre, parce qu'on est devant un hôpital psychiatrique, il a très certainement fait l'objet d'une hospitalisation d'office, en violation manifeste de la loi qui régit les internements sous contrainte. Pourquoi? Tout simplement parce que ce dont je peux attester en tant que médecin, c'est que le professeur Fourtillon est quelqu'un de parfaitement sain d'esprit. Voilà, parfaitement sain d'esprit. Et qu'on est supposé être dans une démocratie. Manifestement, il a des propos qui dérangent certains, notamment il a mis en cause l'Institut Pasteur. Je lui laisse la responsabilité de ces mises en cause, ceci étant, elles me semblent fondées, reposées sur des arguments scientifiques sérieux. Mais on est dans un état de droit. Quand quelqu'un a quelque chose à reprocher à quelqu'un d'autre, il dépose une plainte, la justice s'en saisit et des magistrats tranchent. On n'a pas le droit de neutraliser quelqu'un en l'internant sous contrainte parce qu'il a des opinions qui dérangent. D'accord. Et qu'éventuellement il met en péril certains intérêts. D'accord. Vous pensez que le droit a été bafoué là? C'est pas je pense, je peux attester en tant que médecin que le droit a été bafoué parce que, encore une fois, ce dont je peux attester avec certitude, c'est de la santé d'esprit du professeur Fourtillon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est que j'espère que la famille a mis en œuvre les voies de recours appropriées. Dans un délai relativement court, il devrait être de toute façon confronté au juge des libertés et de la détention. Et je pense que si un magistrat intègre se saisit de ce dossier, il va rapidement voir que ce dont est victime le professeur Fourtillon, c'est d'un internement abusif et qu'il va prononcer la levée immédiate de cette mesure coercitive et illégale. D'accord. Donc, et nous, citoyens, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui paisiblement et pacifiquement, c'est dire notre désaccord avec ce qui arrive à quelqu'un qui est un scientifique renommé, qui a mis, qui simplement essaie d'aider les autres et qui probablement menace certains intérêts. Voilà, mais encore une fois, neutraliser un individu avec un internement sous contrainte, c'est ce qu'un pays tristement célèbre a fait, l'ex-Union soviétique, pour des dizaines, des centaines de milliers de ses concitoyens. Vous savez, avant, quand quelqu'un gênait, on lui collait une étiquette dessus. C'était schizophrène oppositionnel. Voilà. C'était un malade mental, on l'internait et on s'occupait de lui, entre guillemets, chimiquement. J'ose espérer qu'ils n'ont pas osé faire ça au professeur Fourtillon. Sinon, ce centre hospitalier et les gens qui sont responsables de ça devront en répondre devant la justice parce qu'on est dans un état de droit. Quand je vois ça, malheureusement, j'en doute. Mais je veux continuer à penser que nous sommes dans un état de droit. D'accord. Quelles sont les actions futures? Comment vous envisagez le mouvement? Le mouvement, déjà, c'est que j'invite la famille, bien évidemment, à se retourner vers des avocats et associations qui sont en mesure de les aider à mettre en œuvre les voies de recours contre ce type d'internement abusif.
Et puis il est important que nous revenions ici, alors on va le faire sous une forme appropriée, c'est-à-dire en ayant préalablement déclaré cette manifestation. Comme ça, les gendarmes ne seront pas en porte-à-faux, en difficulté. Et nous, on pourra rester là aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que le professeur Fautillant soit dehors, parce que sa place est dehors, chez lui, pas dans un établissement psychiatrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Fautillant, libéré, Fautillant, libéré, Fautillant, libéré, Fautillant, libéré, Fautillant.